Bonjour, merci de nous avoir rejoints à ce webinaire. Il s'inscrit dans un parcours passionnant organisé par ROI en étroite collaboration avec ses collaborateurs. Ce workshop est particulièrement relié à l'exposé de ROI, le retour sur investissement de la business intelligence, 6 facteurs clés. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous recommande de le faire. Je me présente, Ida Carapel, fondatrice et gérante ROI, passionnée de l'intelligence des affaires, business intelligence, depuis presque 30 ans maintenant. Voici les références à Bruxelles, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. J'ai mené des ateliers sécurité pour plusieurs organisations en Polynésie et en Calédonie. Entrons dans le webinaire et voyons les objectifs. Stratégie de la sécurité, qui sont les parties prenantes, comment et par où commencer? À l'issue de ce webinaire, les objectifs sont: vous serez en capacité d'initier la démarche, identifier les parties prenantes, n'oubliez personne, parcourir et préparer les étapes majeures, les marches arrière coûtent très cher, anticiper l'évolution. Une organisation évolue, il faut en tenir compte dès le départ. Ceci ne concerne pas du tout la sécurité au niveau de vos réseaux, serveurs ou bases de données, le périmètre et le portail BI, plateforme Business Intelligence. Le déroulé, je vais vous rappeler ce qu'est un portail BI et les risques inhérents à un portail BI. Ensuite, quelques cas d'utilisation de portail BI avec des cas concrets d'informations sensibles que nous ne souhaiterions pas voir divulguer. Nous entrerons dans la démarche, identifier les parties prenantes, les étapes, etc. Et nous allons clore le workshop par une suggestion de prochaines étapes. Voici le portail BI SAP. Un portail peut être comparé à un site internet. Il est interne à l'entreprise. C'est un intranet dédié au décisionnel. L'intranet décisionnel comporte du reporting, tableau de bord, indicateurs clés de la performance, tout le nécessaire à la prise de décision, au pilotage de l'activité, vous l'aurez compris, l'information stratégique. Lors de l'exposé, le retour sur investissement de la BI des 6 facteurs clés, nous avons parcouru les différents facteurs clés. Ici, nous allons mettre l'accent sur le facteur clé 6. Une seule source d'information cohérente, fiable, disponible en libre service et en toute sécurité. En toute sécurité, si et seulement si la stratégie de la sécurité a été définie et validée, ce qui est l'objet de cet atelier. Alors, disponible en libre service et en toute sécurité, un point unique d'entrée, donc accès à tout et en libre service, quelques cas d'utilisation. Nous avons eu des témoignages qui ont été exposés dans le webinaire dont je vous ai parlé précédemment. Un témoignage de l'université, le parcours de l'étudiant, toute l'information concernant l'étudiant. Des témoignages de la ville de Nouméa, la police municipale, les interventions de la police municipale, les mains courantes, les amendes, l'inspection sanitaire des restaurants, entre autres, l'aide de demandeurs d'emploi. Donc, vous serez d'accord avec moi, tout ceci nécessite une sécurité garantie sans faille. Voilà pour les cas d'utilisation. Entrons dans le vif du sujet. Le point unique d'entrée au portail BI dédié au décisionnel. Comme illustré, il faut imaginer votre organisation comme un site, un immeuble, dont l'accès et la circulation doivent être sécurisés et réglementés. C'est une métaphore suggérée par une participante à un workshop mené en Polynésie. Elle me dit: si je comprends bien, la sécurité du portail est à l'identique d'un immeuble. On doit avoir accès au hall d'entrée et ensuite aux étages auxquels on a droit, les appartements où l'on peut accéder et avoir accès aux pièces que l'on peut visiter. Ben, c'était génial, une excellente image qui a été le fil conducteur du workshop.
Passons aux 3 étapes qui vous ont été suggérées. La première, identifier les parties prenantes, n'oubliez personne. La plus importante est le commanditaire. C'est le responsable légal susceptible d'encourir des poursuites judiciaires. Dans une entreprise, c'est le directeur général. Au trésor public, c'est le trésorier. Et dans une collectivité territoriale, c'est le maire ou la maire. C'est certainement la partie prenante la plus importante. Parcourons ici les parties prenantes les plus courantes. Le rôle, valideur, contributeur, administrateur. Le COMEX, le comité exécutif et le comité de direction validera la DRH, le contrôle de gestion, les directeurs chefs de service et les utilisateurs pilotes concernés par le domaine décisionnel mis en place. Bien évidemment, les responsables d'habilitation, le RSSI, les administrateurs de l'annuaire et de la BI, mais aussi des acteurs externes, comme les consultants, comme moi, la CNIL, etc. Passons au point 2, parcourir et préparer les étapes majeures. Les marches arrière coûtent très cher. Parcourir et préparer les étapes majeures. La première étape, le plan de votre organisation. Vous imaginez votre organisation comme un site, un immeuble, et donc on va élaborer le plan de site et de l'immeuble. Ma première question, quand j'initie un workshop, c'est de demander, puis-je disposer de l'organigramme de votre organisation à jour? Alors lequel? Parce qu'il y en a plusieurs en général. À jour, pas sûr, ça a évolué, ça évolue fréquemment. Donc déjà sur ce point, il se passe un moment avant de récupérer le ou les organigrammes. Vous disposerez d'un organigramme d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue structure juridique ou du point de vue de la DRH, etc. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'organigramme des entités organisationnelles. On va pouvoir faire l'ébauche du plan de site, qui est bien sûr calqué sur le plan de l'organisation. Dans les bonnes pratiques, nous aurons 2 racines majeures. Une racine interne à l'organisation. S'il s'agit d'un groupe, ici le groupe bancaire, on aura une sous-branche pour la Banque de Tahiti et une sous-branche pour la Banque de Nouvelle-Calédonie. On prévoit toujours une branche externe, par exemple pour mettre à disposition des informations, des rapports pour les commissaires aux comptes. Il faudra toujours prévoir des coffres-forts haute sécurité dans chacune des arborescences. Il sera nécessaire également de prévoir des dossiers que l'on nomme publiés ou diffusés. Ce sont des rapports de type rapport de gestion, bilan social, liasse fiscale, qui, une fois publiés, ne peuvent plus être ni modifiés ni rafraîchis. Voici les 2 recommandations. Connectons-nous au portail pour visualiser concrètement une arborescence. Je suis le directeur ROI et je suis le directeur du groupe bancaire. Dans mon arborescence, on a le portail groupe, on a le portail banque agile. Au sein de ce portail, suivant les entités organisationnelles, on va avoir le portail accessible aux agences et le portail accessible au siège. Au sein du siège, nous avons une arborescence audit interne, commercial, conformité, direction, etc. L'ébauche du plan de site étant ainsi réalisée, nous allons maintenant nous intéresser aux utilisateurs du portail BI. On va définir les groupes majeurs, les utilisateurs internes de la plateforme BI. Par entité organisationnelle, définir les rôles et les responsabilités dans les rôles. On aura par exemple le groupe, la direction générale. Au sein de la direction générale, le groupe, le directeur général, le groupe, le secrétariat du directeur général, le groupe, le conseiller du directeur général. Nous aurons également le groupe, le COMEX, le groupe, le CODIR, etc. Dans les bonnes pratiques, ces groupes devront être définis dans l'annuaire et non pas au sein de la plateforme BI.
Deuxième règle d'or, une personne appartient à un groupe élémentaire, le rôle ou les rôles qu'elle joue au sein de l'organisation. Si un directeur général rentre en métropole, eh bien, il suffira de lier le nouveau directeur général au groupe élémentaire, le directeur général. Ensuite, le groupe élémentaire sera rattaché au groupe organisationnel, la direction générale. Petite démo de la console d'administration en SAP BI. Je me connecte en tant qu'administrateur. Seuls les administrateurs de la plateforme BI sont autorisés à définir les habilitations et nous allons voir juste après. Nous voyons ici les différents groupes qui ont été récupérés de l'annuaire de l'organisation au sein de la plateforme BI. On voit le groupe Direction ROI auquel j'appartiens, directeur ROI. Nous avons vu le plan de site, les groupes, et maintenant, au sein de la plateforme BI, il va falloir mettre en place les habilitations qui auraient été définies au cours de l'atelier spécification de la stratégie de la sécurité. Première étape, on va avoir des profils d'utilisateurs de la plateforme BI. Le groupe qui peut consulter, rafraîchir des documents qui sont mis à disposition. On appellera le groupe utilisateur. Ensuite, nous avons un groupe qui peut créer et modifier un profil. Nous allons affecter des profils aux utilisateurs. Il y a deux profils, on peut en avoir plusieurs. Ici, le scénario est deux profils. Le profil utilisateur qui peut consulter et rafraîchir des documents qui sont mis à disposition. Il y a un profil créateur qui peut créer et modifier des documents. Si un utilisateur n'est pas dans un de ces deux groupes, il ne pourra rien faire sur cette plateforme BI. D'un point de vue métier, on va fixer des habilitations par domaine. Par exemple, un domaine métier qu'on appellera univers, l'univers métier de la ressource humaine. On va définir qui peut créer des documents à partir de l'univers des ressources humaines ou qui ne peut pas avoir accès à la création de documents sur le domaine de la ressource humaine, mais sur le domaine financier, par exemple. Voyons concrètement dans la console d'administration. Ici, je peux gérer les univers. On a la racine univers. Ensuite, les univers d'exemple. C'est l'univers eFashion qui est utilisé pour les formations, mis à disposition par SAP. Et quelles sont les habilitations sur eFashion? Eh bien, le groupe formation a contrôle total, le groupe direction ROI a contrôle total, et tout le monde par défaut n'a pas d'accès. Donc, voici les habilitations sur un domaine métier. On va aller plus finement. Au sein d'un univers, qui voit quoi? Toujours l'exemple eFashion, chaîne de grande distribution de vêtements et accessoires. Les acheteurs des articles de haut de gamme ont des droits restreints, c'est-à-dire le groupe haut de gamme ne voit que les articles et les achats pour les vêtements haut de gamme. Concrètement, dans l'outil de création des univers, on va avoir une fonctionnalité qui nous permet de créer un profil haut de gamme. Et pour ce profil haut de gamme, on va avoir une règle métier qui dit qu'il ne peut voir que les articles ou les achats pour les gammes grand luxe et haut de gamme. Voilà comment ça fonctionne. On peut aller encore beaucoup plus finement. On peut aussi cacher des informations suivant le groupe utilisateur. Ici, le cas expliqué sur les prestations soins de santé, les médecins voient les informations nominatives et le détail des prestations, ce qui est invisible par les autres, dont le service statistique qui fait des statistiques sur les prestations. Comment ça se passe? Eh bien, toujours dans l'outil de création d'univers, on pourra préciser sur des dossiers contenant des informations ou sur des informations particulières,
le fait que ce soit refusé. Et donc, à part les médecins, personne ne verra ce dossier contenant les informations nominatives. Étape suivante, habilitation aux outils de la plateforme. La plateforme SAP BI comporte toute une panoplie d'outils et on va vouloir préciser qui peut utiliser quel outil. Ici, on va vous parler de Web Intelligence qui a été utilisé pour la démonstration dans l'exposé BI dont je vous parlais. Et on voit ici, quand je me connecte, quand je suis sur le portail BI, la liste des applications auxquelles je suis habilitée. On va utiliser Webi. Dans la console d'administration, on a la liste de toutes les applications et sous-applications disponibles. On va s'intéresser à Web Intelligence. OK, on peut ou pas utiliser Webi. Dans notre cas, on peut utiliser Webi, mais on peut aller beaucoup plus finement dire ce qu'on peut faire en Webi. Et par exemple ici, insérer et supprimer des rapports dans un document, des rapports, des tables, des diagrammes et des cellules, c'est refusé. Créer des tris et les modifier, c'est autorisé. Vous voyez qu'on peut aller très, très, très finement. Nous avons terminé pour la liste des actions nombreuses, des habilitations possibles. Et je terminerai par une recommandation de la séparation des rôles. Qui crée les utilisateurs et les groupes dans l'annuaire, qui fixe les habilitations, qui administre en BI. Donc, il faudra bien veiller à séparer les rôles. C'est une des règles de la sécurité. Terminons par le point anticiper l'évolution. Voici. Donc l'organisation évolue. On peut avoir de nouvelles entités juridiques, une nouvelle branche dans l'organisation, au sein du canal de distribution, une nouvelle agence, une fermeture d'agence, une fusion d'agence, bien évidemment des mobilités au sein de l'organisation, des arrivées, des départs, des mutations. Et il faudra, autant que possible, lister tous les scénarios de maintenance et fixer les procédures à suivre pour ces différents cas et faire en sorte que la sécurité que l'on va mettre en place puisse très facilement opérer ces différentes maintenances. Les 3 étapes étant parcourues, nous en sommes à l'approbation et go. Avant de nous quitter, quelques considérations. Il faudra considérer de pouvoir à tout moment mener un audit et produire de la documentation. Qui a accès à quoi? Qu'est-ce qui est utilisé par qui? À quelle fréquence? Qui fait quoi? Qu'est-ce qui est utilisé ou non? Qui ne se connecte jamais? C'est assez fastidieux et voire quasi impossible avec l'outil d'administration standard de la plateforme BI. Une bonne nouvelle qui suit, je vais vous parler de JB Smith. Comme habituellement dans les exposés, nous avons centré sur l'humain, JB Smith a été créé par 2 ingénieurs français en 2007, avec une croissance de 761% en 5 ans. Et qu'ont-ils inventé? Ils ont fait passer l'administration de l'âge de la pierre au paradis. Donc, ce qui était fastidieux est devenu simple. Et si vous avez nécessité d'outils qui vous permettront de procéder à ce que je viens d'expliquer précédemment, je me tiens à votre disposition pour vous en parler. Pour résumer, nous avons vu les risques inhérents à Portail BI, quelques cas d'utilisation de données sensibles. Nous sommes entrés dans la démarche, avons identifié les parties prenantes et parcouru les étapes. Ce que je vous propose, ce que je vous recommande à l'issue de ce webinaire, c'est de vous faire accompagner pour vous appuyer sur des méthodes qui ont fait leurs preuves et des expériences réussies ou ratées. On apprend de ses erreurs. Si vous êtes intéressé par des outils tels que la suite 360 de JB Smith, nous pouvons organiser une WebEx et un essai. Je reste donc à votre disposition
Merci pour votre attention. À bientôt.